Dans le dernier acte, Per décide de rentrer au pays. Il est sur un bateau, de retour en Norvège, et la tempête fait rage. Pour l'occasion, Grieg écrit une musique descriptive, c'est-à-dire qu'il dépeint musicalement la tempête. Pour ce faire, il décide de s'inspirer, très certainement, de l'une des plus célèbres tempêtes maritimes en musique. C'est l'ouverture du Vaisseau fantôme de Wagner. Alors comment Wagner s'y prend-il pour dépeindre une mer agitée ? D'abord, il utilise un tempo rapide, allegro con brio. Autre élément d'agitation, les trémolos, ces notes répétées très rapidement. Les roulements de timbales sont aussi assez utiles pour évoquer les tremblements des vagues. La houle et les bourrasques sont dépeintes par des chromatismes, quand on procède de manière demi-ton par demi-ton. Dans une tempête, rien n'est prévisible, alors Wagner crée de forts contrastes au niveau des nuances, qui passent du piano au forte ou inversement sans préparation. Et enfin, une fanfare évoque à merveille le côté dramatique de la situation. Grieg va réutiliser un certain nombre de ces éléments. Il écrit son mouvement dans un tempo agité, allegro agitato. Il passe du forte au piano sans cesse et sans préparation. Et on va trouver également des trémolos continuels, notamment aux cordes. Et on retrouve aussi des fanfares qui ressemblent à l'ouverture du Vaisseau fantôme. Mais jusqu'ici, il manque les chromatismes et les roulements de timbales. Des chromatismes, en voilà plus loin, toujours environnés de contrastes de nuances et de trémolos. Quant aux roulements de timbales, Grieg les réserve pour le sommet dramatique de ce court mouvement de 2 minutes. À ce moment-là, on retrouve tous les éléments qu'on avait identifiés dans l'ouverture du Vaisseau fantôme. Le tempo agité, qui est toujours le même, de A à Z. Les contrastes, qui sont ici exacerbés, puisqu'on passe non plus du piano au forte, mais du pianissimo au triple forte. Les fanfares, qui ne sont plus au bois comme au début, mais au cuivre, beaucoup plus clair, beaucoup plus perçant. Et les trémolos, ainsi que les chromatismes. Forcément, vu les conditions de navigation, le bateau fait naufrage. Mais Per Gynt parvient quand même à rejoindre sain et sauf les côtes norvégiennes. Mais il n'est pas au bout de ses peines, car il rencontre le mystérieux fondeur de boutons. Mystérieux fondeur de boutons qui doit reprendre son âme pour la rendre au maître de toute chose, car Per n'est qu'un bouton mal fait qu'il faut refondre dans le grand chaudron.
Père se révolte, il n'accepte pas sa condition de bouton raté, et c'est alors qu'au loin, il entend la chanson de la fidèle Solveig, qu'il attend toujours, même fané par les années. Il la retrouve, et meurt comme un enfant bercé dans ses bras, symbole de l'amour rédempteur. Juste avant qu'il ne rende le dernier soupir, elle lui murmure tendrement « Ton voyage est fini, père. Tu as enfin compris le sens de la vie. C'est ici chez toi, et non pas dans la vaine poursuite de tes rêves fous à travers le monde, que réside le vrai bonheur. »